Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle que tu vas être connecté et suivre cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique afin d'acquérir ou d'adopter une bonne marche avec notre Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là et cette semaine, nous sommes avec le mot homme. Nous sommes en train d'exploiter le mot homme. Qui es-tu, homme? Qui suis-je? Homme. Qui sommes-nous? Des hommes. C'est ce que nous voulons comprendre depuis le début de la semaine. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Nous te remercions pour ces derniers jours de notre programme Un mot pour ta vie. Nous prions que dans ces derniers jours, que seul ton esprit puisse nous accompagner. Montre-nous encore ce que tu as fait de nous, comment et pourquoi nous as créés à cette identité d'homme. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous sommes en train de parler, si je commence à répondre, nous aurons toujours à retarder, mais je vais essayer un petit peu de retourner ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé sur les responsabilités que Dieu a accordées à l'homme. Puisque tu as été créé d'une de matière première, qui est la poussière de la terre, Dieu a jugé bon de pouvoir t'accorder aussi des responsabilités. Il nous a donné la première responsabilité de cultiver le jardin, donc de prendre en possession une manière de dire à l'homme que je t'ai confié une partie de la terre pour que tu saches bien l'utiliser. L'usage de la terre dépend aussi de l'homme parce qu'en toi, tu portes une partie. Est-ce que tu peux te faire mal à toi-même? Est-ce que tu peux te faire du mal, prendre un couteau et pouvoir te le mettre toi-même? Il est difficile. C'est pourquoi Dieu a voulu donner cette responsabilité à l'homme parce que tu portes une partie des richesses, tu dois savoir les conserver, tu vas savoir l'entretenir aussi, bien aimé, l'entretenir. Et la meilleure façon d'entretenir ou de cultiver la terre que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir respecter les préceptes de Dieu, c'est pouvoir respecter les lois, c'est pouvoir respecter de ne pas tomber dans les péchés. Ça, c'est une bonne manière de pouvoir entretenir la terre que Dieu nous a confiée. Et je disais que la terre que nous sommes, nous avons été créés par la poussière de la terre et nous représentons la richesse de la terre. En toi, tu es une richesse. Une partie de la richesse de la terre est sur toi. On doit les voir sur toi. C'est pourquoi la Bible déclare que je vous ordonne d'être puissants. Dieu attend de nous de devenir puissants. Dieu veut de nous que nous devenions puissants parce qu'il a mis en nous toutes les capacités. Il a pris une partie simplement. Il a mis en toi. Tu as la possibilité. Donc, j'aimerais te dire, toi qui me suis, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à la réussite. Tu es appelé à la réussite parce que tu as été créé d'une partie de la terre qui est une matière précieuse. Et la deuxième mission que Dieu nous a donnée, c'était aussi de garder. Quand il a parlé de cultiver, il a aussi parlé de garder. Or, quand on parle de garder, c'est une façon de protéger. Dieu aimerait que tu puisses aussi protéger. Il t'a pris, il a mis une partie de sa richesse en toi pour que tu saches protéger cette richesse, surveiller, prendre soin de cette richesse. Prendre soin de ces deux missions sont à l'attente. Ils sont à l'attente de nous, de toi et de moi. Nous sommes appelés à assurer cette mission jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'insiste que c'est jusqu'à la fin que Dieu attend de nous que nous puissions assurer ces deux missions. Cultiver et garder. Mais j'aimerais aujourd'hui, à la fin, que nous puissions explorer cette deuxième matière que nous avons été créée. Donc, je retourne encore dans notre passage que nous sommes en train de lire, Genèse chapitre 2 au verset 7. La Bible dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La deuxième matière que nous avons été, j'appelle ça matière,
première et précieuse. À part la terre, c'est le souffle. Pour que l'homme puisse exister, il a fallu que Dieu puisse souffler. C'est ce qu'on appelle le roi. Le roi a apporté la vivacité, a apporté la vie dans l'homme. Sans le roi, l'homme n'allait pas quoi vivre. C'est après qu'il ait soufflé dans les narines que la Bible dit que l'homme a trouvé quoi vivre. L'homme a commencé à vivre. Et ce souffle qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le roi, apporte quelque chose dans notre vie. Apporte non seulement quelque chose, mais apporte aussi une présence dans notre vie. Apporte la présence de Dieu. Dieu est venu s'installer dans toi. Il vit dans toi. Il est dans toi. L'Esprit de Dieu est dans la vie de chaque personne. Cet esprit devient actif lorsque la personne croit, lorsque la personne accepte, reconnaît la présence de Dieu. C'est alors que cet esprit devient actif. Parce que quand tu vis, tu n'as pas commencé à vivre toi seul. Tu n'as pas pris cette partie de respiration, cette partie d'être actif, cette partie de commencer à faire tous les mouvements toi seul. C'est lorsque l'Éternel est venu quoi souffler. C'est lorsqu'il a soufflé en toi, c'est alors que la Bible dit l'homme devient un être vivant. C'est alors que tu as commencé quoi à vivre. C'est lorsque cette deuxième matière précieuse est arrivée quoi dans ta vie. L'homme devait un être vivant seulement si il souffle en toi. Car nombreux sont sur cette terre. Nombreux nous vivons sur cette terre, mais nous sommes des zombies, nous sommes des vampires. Parmi nous, il y a des hommes vampires parce qu'ils n'ont pas reçu le souffle. Tant que tu n'as pas reçu le souffle, tant que tu n'as pas reçu le roi, l'Esprit de Dieu, tu ne vis pas. C'est alors que Paul nous dira, c'est lui qui a les fils à la vie. Sans le souffle que Dieu accorde à l'être humain, bien que tu as reçu cette matière première d'être créée par la terre, tu as besoin de ce souffle. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne souffler en toi pour te donner cette vie que nous cherchons, cette bonne vie que nous cherchons. J'appelle cela encore bonne vie parce que cela nous emmène à vivre la grandeur, la puissance, la paix de Dieu. L'homme vit en paix, l'homme concorde dans la paix lorsqu'il a reçu le souffle. Le souffle vient poser en toi la paix du Christ. La paix du Christ, c'est lorsque tu as compris, lorsque tu sais que tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. Tout ce que je n'ai pas, c'est grâce à Dieu. C'est ça la paix du Christ. C'est là où tu vis en paix. Les hommes vivent en tourment, c'est lorsqu'ils se dérangent des choses qui sont sur cette terre, des choses que nous avons besoin. Lorsque tu n'as pas, tu te tracasses. Lorsque tu n'as pas, tu vas même commencer à te prostituer. Tu vas même commencer à voler. Tu vas même commencer à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu parce que tu n'as pas. Et ce genre de personnes, ce sont les personnes qui n'ont pas reçu le souffle, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est là te met en confiance, c'est là te met en paix, c'est là t'emmène à pouvoir croire que Jésus a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, Dieu, je vous donnerai du repos. Tu comprendras cela. Et tu vas le vivre étant que homme qui a été formé, qui a été créé par ces deux matières précieuses qui est la poussière de la terre, mais aussi le souffle que Dieu nous a accordé. La poussière, bien aimé, est la temporalité de notre vie terrestre. Parce que nous ne voulons pas simplement vivre la vie terrestre. Un homme est appelé à vivre aussi la vie céleste. C'est pourquoi il faut combiner ces deux choses. J'ai pris que toi qui as suivi ces cours extraits, je sais que c'est pareil court les 10 minutes, mais ce que j'aimerais à la fin de cette partie où nous avons parlé de l'homme, que nous puissions un peu prier, toi et moi, que nous puissions dire à Dieu, nous avons réalisé, là où il nous a tirés de matière que nous appelons de matière première et précieuse, pour que nous restons à comprendre et à exercer l'amour qu'il a mis en nous. Ma prière est que tout le monde qui va suivre, toute personne qui va suivre de tout cœur ces extraits,
que tu réalises, que tu comprennes, que tu acceptes les capacités naturelles et surnaturelles que Dieu a mis en toi et que tu te considères comme un homme créé par les mains de notre Créateur qui est Dieu et que cela te pousse à revenir sous ses pieds, à être accompagné seul avec ces dieux-là. Ne cherche plus d'autres dieux. Reste connecté simplement à ton Dieu. Cherche simplement celui qui a la possibilité de mettre à jour, de faire des mises à jour dans ta vie, dans ces matières, parce que ces matières l'appartiennent. Ces matières est entre ses mains. Et nous avons besoin de cela. Et aussi d'être accompagné, soutenu par le souffle de vie. Il a dit à Ézéchiel, souffle sur ses ossements, afin qu'il puisse trouver vie. Ces capacités sont aussi dans ta vie en tant qu'homme. Nous voici à la fin de notre semaine où nous avons parlé de l'homme. Cela m'a paru très court, mais l'initiative que le Saint-Esprit nous a donnée, ce n'est que respecter les 10 minutes de vérité. Je suis obligée de me soumettre à l'appel du Saint-Esprit et à la recommandation du Maître, mais nous aurons la semaine prochaine un autre mot à exploiter dans notre émission, un mot pour ta vie. Laisse que mon Dieu t'accorde les bonheurs en tant qu'homme qui a été créé par ces matières premières. Shalom dans vos maisons.